Alors aujourd'hui on va parler de danse. Nous avons le plaisir d'avoir dans les studios une danseuse talentueuse. Elle représente fièrement le talent que Dieu lui a donné. Et elle s'appelle Graziella. Bonjour. Graziella, ça va? Oui. Tranquille? Ça va. Bien, bien, bien? Oui. Parle bien devant le micro. Hein. Oui. Sens-toi libre, tranquille, tout va bien, no stress. T'inquiète pas. T'inquiète, d'accord? Ok, alors regardez là, on va essayer de découvrir un peu ton monde, ton univers, la danse, tout ça. On va parler de choses. Pour ceux qui suivent, vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, toi, ton domaine c'est la danse, tu danses depuis combien de temps? Depuis 2008. Depuis 2008, Oui. 4 ans. D'accord. Comment tu as découvert ce talent? Depuis que je suis petite, je suis passionnée par tout ce qui est artistique, notamment la danse. Ouais. Donc depuis longtemps, je voulais pratiquer de la danse. Et quand je suis arrivée à l'église, en octobre 2007, c'était l'occasion pour m'intégrer dans le départemental et d'apprendre à danser. À force de voir tout ce qui se faisait, parce que quand j'arrive en octobre 2007, ben, il y avait le rassemblement des aigles, ensuite il y avait le spectacle de Noël. Ouais. Avec tout ça, je me suis dit non, il faut que tu participes. Voilà, il faut que je participe. Ok, donc tu as commencé la danse direct quand tu es venu? Ah oui. Direct, tu t'es dit c'est ça. Ok, et c'est ce que tu veux faire toute ta vie ou pas? Oui. Ok, comment tu sais que c'est ça que tu veux faire? Ou quand a été le déclic, la chose qui a fait que c'est ça et c'est pas autre chose? Tout simplement parce que j'ai déjà essayé d'arrêter de danser. Ok, d'accord. J'ai déjà essayé d'arrêter de danser parce qu'à un moment donné, j'étais là, je me disais, oui, je suis nulle, je peux pas y arriver. Il y a d'autres personnes qui dansent beaucoup mieux que moi. Il y a même des personnes qui m'ont dit, oui, je danse beaucoup mieux que toi. Et j'ai essayé. Mais je n'arrive pas à arrêter de danser parce que j'aime danser. Et pour moi, la danse, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de m'exprimer et c'est aussi ma louange à Dieu. Le vendredi soir, le dimanche matin, quand je suis à l'église, pendant la louange, pendant l'adoration, je suis en train de danser. Et donc pour moi, c'est quelque chose de naturel et c'est pour ça. Yeah, c'est super ça. Et tu prends des cours à l'extérieur ou pas? Oui. Oui, en ce moment, je prends des cours de danse contemporaine, danse hip-hop, de la zumba, du step. Ah ouais, tu touches à tout quoi? Oui. Ok, d'accord. Est-ce que tu as des exemples dans le domaine de la danse? Des personnes qui t'inspirent? Je ne sais pas si vous les connaissez, Kian et Marianne Madrid. Sont deux danseurs chrétiens américains. Et j'ai regardé plusieurs de leurs vidéos sur YouTube et c'est vraiment un couple qui m'inspire au niveau artistique. C'est un couple qui danse, ils dansent ensemble? Oui, ils dansent ensemble, ils font du hip-hop et ils dansent aussi avec d'autres groupes comme Kings. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. on apprend en même temps. Kings, ouais. Et parce qu'en fait, leur nom c'est bizarre. C'est un peu bizarre parce que c'est S, après il y a des étoiles, T et après c'est Kings. Ah, ça veut dire quelque chose? Je sais pas. D'accord, ok. Et c'est un groupe chrétien? Le groupe en question, je ne sais pas. Mais par contre, ce sont des personnes qui ont inspiré beaucoup d'autres artistes. À ce que j'ai vu parce que leur travail est vraiment au top. D'accord. Et avec eux, ce groupe-là, il travaille avec plusieurs autres artistes comme Lifestyle. Yes. Vous connaissez? Ouais. Yes. Et Urban Camp. Voilà, il travaille avec ces personnes. Donc tout ça, ça t'inspire et tout ça te parle. Beaucoup. Dans la danse, c'est quoi que t'aimes? Est-ce que t'aimes le côté créativité, ou alors le côté technique, ou alors le côté rigueur, ou tout? Technique, passion, difficulté. Technique, passion, difficulté. Ça, c'est une réponse bien faite, ça. Technique, passion, difficulté. D'accord. Technique, explique-nous ça. Technique. Je vais rentrer dans les détails. Oui. La technique. Pour moi, l'excellence passe par la technique. C'est-à-dire, pour pouvoir être excellente, il faut que j'ai de la technique dans les pas que je fais. Je ne peux pas me permettre de venir et de faire des pas à moitié. Exemple, si on me dit de faire mon bras tout droit, je ne vais pas faire mon bras à moitié droit et je suis là. C'est pas normal. Pour moi, la technique, c'est être le plus précis dans mes pas.
Et donc, moi, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir être excellente tout court. D'accord. Passion. Passion. Sans passion, on ne peut pas toucher quelqu'un. Ouais. Pourquoi? Parce que la passion, c'est ce qui nous pousse, moi en tout cas personnellement, la passion c'est ce qui nous pousse à danser justement. Yes. Et si je ne suis pas passionnée par ce que je fais, ça ne me sert à rien de le faire. Exact. Difficulté. Difficulté tout simplement parce que je suis chrétienne, je suis la fille de mon Dieu et j'ai envie de représenter mon Dieu. Et je ne peux pas me permettre d'être un amateur. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes dans ce monde qui sont excellentes dans ce qu'ils sont en train de faire. Et si je veux pouvoir les dire, voilà, regarde moi, toi tu fais les choses par tes forces. Et moi regarde ce que je fais avec par mon la Dieu. force de Dieu. Yes. Voilà. Yeah, si tu avais la possibilité de rencontrer quelqu'un que tu voudrais rencontrer, que tu sais que ça va t'apporter quelque chose, un entretien, que tu pourras rester toute l'après-midi avec lui ou elle, l'artiste, le danseur ou la danseuse, tu voudrais rencontrer qui? Elle arrive là, dans 5 minutes, tu dis n'importe qui, dans 5 minutes c'est parti, tu passes un moment avec elle et tu ressors de cet entretien changé. Plusieurs personnes. Vas-y. Kian et Marielle Madrid. Ouais. Tu leur poserais quoi comme question? Bah, c'est quoi leur parcours? C'est quoi qui a fait qu'ils sont déterminés pour servir Dieu à travers de ce domaine-là? Quoique je sais un peu parce que j'ai vu sur YouTube, ils ont fait des vidéos où ils en parlent, mais vraiment avoir un entretien face à face. Et tu pourras vraiment poser des questions. Et aussi, le Cray et Tripli. Ah ouais? Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui m'inspirent. Ce sont des artistes, quand je vois ce qu'ils sont en train de faire, je me dis ils sont sortis de leur zone de confort. Ils sont pas là, ils se reposent pas sur eux-mêmes, mais ils font confiance à Dieu, ils sont en train de faire des choses extraordinaires. Le Cray qui passe à BET Awards. Yes. Il a gagné un award même. Voilà, ils font des choses. Waouh! Et ils sont des exemples. Parce que je comprends l'anglais, on va dire que je suis bilingue parce que je suis née à l'Île Maurice on parle l'anglais et le français. Et du coup, quand j'écoute leur album, quand j'écoute leur chanson, j'arrive à comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et ce qui est touchant, c'est qu'ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leur histoire avec Dieu. Ils sont pas en train de raconter une histoire, une histoire que eux ils n'ont pas vécue, mais ils sont en train de parler de ce que eux ils ont vécu. Yes. Et donc, ça touche quoi. Donc tu voudrais les voir pour dire mais waouh! Des personnes passionnées quoi. Yeah. 116 en tout cas. Ok. Eh ben écoute Graziella, merci pour ces réponses. C'est terminé. Non, je rigole. J'aime bien faire ça. On va faire une petite pause musicale. On va écouter le single du moment qui s'appelle Hey Yo de Andy Mineo. Vous êtes toujours sur Explosive Music, chers auditeurs. Restez branchés. Restez connectés. Yeah, c'était Hey Yo de Andy Mineo. Vous êtes toujours sur Explosive Music. On est avec Graziella. C'est en mode In Spirit. Dans les studios. Graziella, ça va toujours tranquille? Ça va. Ok. Toi, t'écoutes beaucoup de musique, toi, ou pas? Oui. Ouais, beaucoup. T'es éclectique, t'écoutes de tout? En général, mes écouteurs sont toujours dans mes oreilles. Et c'est pour cela que la plupart du temps, mes écouteurs ne durent pas très longtemps. D'accord. Ouais, je vois quel genre de personne t'es, T'écoutes quel style en général? T'es de tout? Tout. Ouais. Enfin, je vais plutôt dire par artiste. Le style de musique que j'écoute. J'écoute tout ce qui est Tripli, le Cray, Kebi, Andy Mineo. Beaucoup de rap, hein? Oui. Et de l'autre côté, j'écoute aussi tout ce qui est Mary, Kate Rachel, Yolanda Adams. Et j'écoute aussi tout ce qui est Hillsong, Paul Baloche, t'es vraiment éclectique. Smith. Ok. La musique, c'est une source d'inspiration pour toi ou pas? Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé que genre t'écoutes un son, bam, il y a une choré qui vient et tout? Oui, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, la choré que j'avais fait pour le mariage de Steven et de Melissa, c'était une choré qui m'était venue comme ça. J'ai écouté un son, je me suis dit non, le son est trop bien. En plus, j'avais dansé sur le son pendant que je l'écoutais. Et qui fait que par la suite, j'ai passé le son à Ludovic qui m'a remixé et qui m'a fait la bande son. Bien, ok. Donc, toi, tu as choisi de nommer ton style de danse In Spirit. Yes. Donc déjà le nom j'aime bien parce qu'il parle, tu vois. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ça? Pourquoi In Spirit? Pourquoi? Explique-nous quoi. Je veux des explications.
Ben, c'était tout simplement pour conceptualiser ce que je faisais déjà. Moi, ce que j'aime bien, c'est danser de manière inspirée. C'est-à-dire, je danse pas en style parce que je l'ai appris comme ça. Mais je danse ce style-là parce que je me sens bien en dansant comme ça. Pendant un louange, si je suis inspirée à faire de la house, je vais faire de la house. Si je suis inspirée à faire du popping, que je dois travailler encore, je vais faire du popping. Justement, je vais m'améliorer en même temps, je vais apprendre des nouvelles choses. Et qui fait que je voulais définir ce que je faisais. Et du coup, c'était de la danse inspirée, c'est pour ça que je l'ai nommé Inspirit. Tout en sachant qu'il y a Daniel Noda qui m'a beaucoup aidé pour nommer mon style de danse. Et Inspirit aussi, le S de Spirit veut faire référence à saint. C'est-à-dire mon corps, j'utilise afin de louer Dieu. Maintenant, je ne peux pas louer Dieu à travers de mon corps si je ne suis pas pur. S'il n'y a pas de la pureté, parce que Dieu il est saint, Dieu il est pur, et je ne peux pas venir et danser juste pour danser. C'est pas logique, ça n'a pas de sens parce que j'ai déjà essayé de danser comme ça, mais ça ne fonctionne pas. Si je danse, voilà, il faut que je sois inspirée. C'est ça. Donc le S c'est pour le saint, le saint du Saint-Esprit, et le Spirit, traduction en français, esprit. Ah, ok. Ok. Et quel serait l'avenir de Inspirit alors? T'aimerais être chorégraphe, danseuse? T'aimerais monter une école? Enfin, dis-moi. Je vais parler de la vision de Inspirit. Inspirit, c'est deux parties. La deuxième partie, elle n'est pas encore bien structurée, donc je ne vais pas vraiment en parler. Mais la première partie, c'est la danse. Et la danse, pourquoi la danse? C'est pour trois choses. La première chose, faire les gens rêver à travers de ma danse. C'est-à-dire, dans cette société, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de rêver. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de se dire je peux vivre la vie et non pas subir la vie et non pas survivre dans la vie. Et justement, le premier but de Inspirit Danse, c'est de faire que les gens commencent à rêver à nouveau ou qu'ils rêvent. Et deuxième chose, Inspirit Danse, c'est aussi pour apporter de la joie, de l'amour, de la paix et de l'espoir dans la vie des gens. Et troisième chose, c'est guérir des personnes à travers de mes pas. Je crois que c'est possible. C'est possible. Je le dis, je crois que c'est possible. De guérir des personnes à travers de la danse. À travers de mes pas, en faisant un pas, c'est possible que la personne soit guérie, que la personne soit changée. Voilà. C'est possible. C'est possible. Moi j'y crois aussi. Franchement, si toi tu m'écoutes et tu crois pas, bah mon gars, t'as rien compris au christianisme. C'est possible. Dieu peut tout utiliser pour toucher n'importe qui à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Bon. Voilà. C'est bon? T'as fini ton nez. Donc à terme, ce que j'aimerais faire avec Inspirit, c'est vraiment faire... Déjà, Inspirit, c'est quand que Inspirit est utilisé, c'est quand le moment est arrivé. Quand le moment est là, Inspirit, c'est maintenant que Inspirit doit sortir. Il y a des personnes qui ont besoin de guérison, il y a des personnes qui ont besoin d'en toucher de la part de Dieu. Inspirit est là. C'est conduit par le Saint-Esprit. Vraiment, je n'essaie pas d'être religieuse, je dis ce qui est. C'est vraiment conduit par le Saint-Esprit. Je ne suis pas là pour faire ce que je veux faire, mais c'est que lui, il veut que je fasse. Voilà. Et donc, à terme, ce que moi j'aimerais bien faire, c'est pouvoir faire, à terme, ce que j'aimerais vraiment, sincèrement, mon rêve, ce serait de remplir des stades. Juste avec, remplir des stades. Avec une équipe. D'accord. Une équipe de personnes passionnées comme moi. D'accord. Alors attends. Remplir des stades, ok. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y aurait? Un spectacle? Ou alors une comédie musicale? Ou alors un concert? Ou alors pendant 1h30 que de la danse? Enfin, qu'est-ce que tu vois dans ta vision? Ce que je vois en fait, c'est que moi, je me vois travailler avec des personnes aussi passionnées que moi dans leur domaine à eux. Et que ensemble, réunis ensemble, on puisse monter quelque chose. Tout en sachant que individuellement, on est puissant. On est puissant spirituellement et on est puissant dans notre domaine. C'est-à-dire on est le meilleur dans notre domaine. On ne fait pas de test. Et ensemble, on puisse impacter des gens, on puisse toujours être excellent avec le même état d'esprit. Donc, Inspirit, chant, dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est, tu vois. Peu importe le domaine en fait. Dans l'esprit. Peu importe le domaine, tout en sachant que ce sont des domaines plus artistiques. Bien sûr. Donc tout ce qui est danse, chant, comédie, photographie même, tout ce qui est vidéo. Nickel. Eh ben écoute, Gradiela, c'est super tout ça. Non, franchement bien, très très bien. Alors est-ce que tu aurais un message personnel à passer aux jeunes et aux ados de cette église, un message pour les enseigner, pour les massacrer,
pour les booster ou pour les corriger? Le message que j'ai à passer aux jeunes de l'église. Ouais. Donc, petit rappel. En octobre 2016, j'ai donné ma vie à Jésus. Yes. Et depuis ce moment-là, je suis passionnée. Je suis passionnée par tout ce qui est artistique. Et une chose que je me suis toujours dit en tant que jeune chrétienne, c'est simplement qu'on est une nouvelle génération appelée à bouleverser des vies. Ça, c'est ma phrase. On est une nouvelle génération appelée à bouleverser des vies. Et pour ce faire, il faut qu'on commence à sortir de notre zone de confort. Yes. C'est-à-dire, tant qu'on sera dans notre zone de confort, Dieu ne va pas pouvoir nous utiliser. Et si Dieu ne peut pas nous utiliser, on ne peut pas, aider des personnes dans la situation. Exact. On ne peut pas non plus connaître nos capacités, les capacités que Dieu nous a données. Et donc c'est vraiment sortir de notre zone de confort pour apprendre à nous connaître, pour apprendre à connaître ce que Dieu veut pour notre vie et aussi pour être un témoignage vivant pour les autres personnes. Être un canal entre Dieu et ces personnes-là. J'espère que quelqu'un a entendu ou plus écouté, je dirais. En tout cas, c'était le message de Grazella pour vous, jeunes. Ok. Donc voilà, en tout cas, moi je te booste grave. Et est-ce que tu nous prépares des surprises pour 2013? Oui. On peut avoir des scoops ou alors c'est surprise, je dirais. D'accord, Grazella ne dira rien. Bon. Ok, no suicide. Bon, en tout cas, encore merci beaucoup. Donc voilà, Explosive Music aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir accueilli. Mais nos sous-sailles, franchement, là c'est la famille, hein, tranquille et tout. Hein. Restez branchés, restez connectés, c'est du lourd.